La plus grande escroquerie du développement personnel et de la thérapie, c'est de t'avoir fait croire que le changement prend du temps. C'est biologiquement faux et dans cette vidéo, je vais te prouver pourquoi c'est faux, te donner toutes les cartouches pour que tu puisses dès aujourd'hui te transformer dans les 24 prochaines heures. Tu n'as pas besoin de plus de temps pour changer, tu as besoin d'une décision radicale et je vais t'expliquer en réalité ce qui prend du temps et c'est là où on va mettre une petite couche de métaphysique et de spiritualité. Pourquoi le changement ne prend pas du temps et surtout pourquoi le changement n'est pas un paramètre de progression. C'est que la décision que toi tu prends, elle est instantanée. Le changement d'identité arrive au moment où toi tu as une vision claire de qui tu as envie de devenir et que tu y associes une conviction émotionnelle forte. Je te donne le meilleur exemple, ce sont les gens qui arrêtent les addictions en une seule seconde. Quelqu'un qui a fumé 10 ans qui dit à partir d'aujourd'hui j'arrête de fumer et qui ne touche jamais plus une cigarette. Sans patch de nicotine, sans thérapie, sans l'expliquer, sans essayer de comprendre les choses. Il décide. Tiens, je suis une future maman, je vais tomber enceinte, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Ça nous montre bien que dans le plan mental, qui est le plan de la création, donc c'est le plan des idées, c'est là où il y a toutes tes croyances, ce que tu penses du monde, ta perception du réel, la décision elle peut être instantanée. Aujourd'hui j'arrête, je ne suis plus ça, je suis ça. C'est littéralement ce qui vient généralement après les deux mots je suis. Tu définis, tu déclares une nouvelle identité. C'est comme si tu pouvais choisir le skin de ton character dans un jeu vidéo ou bien l'avatar. Tu dis voilà, j'ai été toute ma vie par exemple très timide, introverti. À partir de maintenant, je suis confiant, je suis extraverti, je suis un entrepreneur à succès. Cette déclaration, cette définition, elle va provoquer, s'il y a conviction émotionnelle forte et positive, une cascade de réactions biochimiques dans ton corps. Production hormonale nouvelle. Tu vas, à l'écoute de ses propres mots à l'intérieur de ton corps, tu vas produire de la sérotonine, de l'ocytocine, de l'endorphine, peut-être de la dopamine. Ces hormones-là, elles vont te pousser à l'action. Et c'est là où on rentre dans un autre plan, qui est le plan physique, qui est le plan des conséquences. Ce que je touche, ce que mes 5 sens m'indiquent de ma réalité, ce n'est que la conséquence avec un décalage de ce que moi j'ai pensé, imaginé et que j'ai cru il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années. Donc la vie que toi tu observes autour de toi, le plan physique, tu vas observer tes finances, ta relation amoureuse, ton corps, tes expériences de voyage, peu importe, tes compétences physiques, intellectuelles, ce sont les conséquences. Tu es en train de regarder que les effets. Ce ne sont pas des causes. Donc lorsque toi, tu regardes des résultats dans ta vie et tu dis « comme j'ai ce résultat, je suis quelqu'un comme ça », tu es en train de faire le chemin à l'envers. Tu regardes la fin du film et tu déduis qui est l'acteur, qui est l'auteur. Ça n'a pas de sens. Tu es en train de regarder les credits. Tu dois remonter aux causes. C'est le plan mental. Donc nous, on vient là de définir une nouvelle identité, on a pris une nouvelle décision. Et là, hop, on bascule dans le plan de l'action et on rentre dans le monde physique. Et c'est lui qui peut prendre du temps, dépendant la transformation choisie. L'exemple le plus simple, c'est une transformation physique. Une femme qui est grosse pendant 15 ans décide « je suis une athlète de CrossFit à partir de maintenant ». Donc, quand elle va agir sur le plan physique, la phrase maintenant qu'elle va se dire, c'est plus « en tant que grosse », elle va se dire « en tant que crossfiteuse, je ne mange pas ce gâteau. En tant que crossfiteuse, je mange des aliments bruts. En tant que crossfiteuse, je vais m'entraîner 4 fois par semaine. En tant que crossfiteuse, je m'intéresse à la mobilité, etc. etc. » C'est littéralement changer le « en tant que ». Comme elle a changé ce « en tant que », elle prend des nouvelles actions. Les résultats, c'est-à-dire la perte de gras dans son corps, elle va prendre du temps parce que la matière, le temps qu'elle se réorganise, dépendant de la transformation, ça peut prendre du temps. Mais ce n'est pas un souci. Vu que toi, ton identité maintenant, c'est celle d'une crossfiteuse, tu as toute la patience du monde, tu es à l'aise, tu as enlevé les notions de besoin, d'urgence, de manque, parce que ça y est, tu es déjà la personne que tu as envie d'être. Le verbe « être », même si les résultats ne sont pas visibles, le sentiment à l'intérieur que tu as, il est exactement le même que celui que tu auras lorsque dans 6 mois, tu observeras ton corps dans le miroir et tu diras « waouh, je suis toute fine, je suis toute belle, je suis shredded ». L'émotion, là on est encore une fois, on n'est plus dans le plan physique. Là, au niveau émotionnel, l'identité, tu te dis bien « je suis crossfiteuse jour 1 » et jour 1000, tu te dis toujours « je suis une crossfiteuse ». Tu vois, tu dis dès le début « avant j'étais grosse », tu vois. C'était un état qui est passé. Et donc c'est là où les gens ont la confusion. Et dans tout ce monde de la thérapie et le développement personnel, encore une fois, je caricature, hein, je parle du 98% des cas. Il y a évidemment des gens qui ont des vraies pathologies médicales, qui en ont besoin d'accompagnement, etc. Je suis tout à fait conscient, hein, j'avais un business avant dans la santé holistique, donc vous n'allez pas me l'apprendre. Mais pour l'immense majorité des gens, c'est vraiment des excuses. Et en fait, ce sont des gens qui sont tombés dans une machinerie, un tsunami,
capitalistes dans lesquels on va leur vendre des séances, des outils, des compléments et des choses comme ça. Et ils sont simplement clients d'une entreprise. Et donc, cette entreprise, elle a le besoin que toi, tu penses que ça prenne du temps. Elle a besoin de t'ancrer cette croyance dans ton subconscient pour que tu te dises, pour guérir de mon trauma de l'abandon, pour guérir de ma rupture amoureuse, pour devenir quelqu'un de confiant, pour améliorer, je sais pas, moi j'ai eu un divorce difficile, etc. Il faut que ça me prenne 3 ans, il faut que ça me prenne 5 ans, etc., etc. Dans le monde athlétique, c'est ce qu'on vit aussi. Donc moi, je viens de ce monde-là, et c'est par exemple, on va t'annoncer quand tu as une blessure, en moyenne, combien de mois ça va prendre pour te guérir. Et il y a des gens qui refusent ça. Moi, j'ai toujours l'exemple de Conor McGregor, combattant de MMA, très connu à l'époque de son prime. Il avait eu, je crois, les ligaments croisés. Il s'était fait les ligaments au cours d'un combat. Et quand tu es dans le sport de combat, tu sais très bien que les ligaments, c'est genre 18 mois de réhabilitation. 6 mois plus tard, il était sur le ring, la cage, et il gagnait des combats. Et il raconte aussi son expérience et il disait, moi, quand on m'a annoncé ça, j'étais sur le lit d'hôpital, j'ai directement refusé cette idée. Je me suis dit, bah non, c'est faux. Et donc, la croyance que lui, il a, le plan mental, il a défini, il a déclaré au monde, voilà ce que je crois, je crois que ça va prendre 6 mois, par exemple, ou moins de temps. Il y a associé une conviction émotionnelle forte, une confiance. Il se voyait déjà réussir, il se voyait déjà avec la sensation d'avoir guéri. Donc, tout allait bien, et donc il est positif. Production hormonale incroyable, rééquilibrage tu vois, sur tous les plans au niveau du corps, donc même amélioration de l'oxygénation, de l'apport des nutriments, etc. Vu qu'il y a le psychosomatique, la manière dont toi tu ressens les choses à l'intérieur va indiquer à ton corps et va même améliorer les performances de réhabilitation, guérison, etc. Après, évidemment, plus la partie mouvement, réhabilitation, mobilité qu'il a mise en place, 6 mois plus tard, il avait guéri. Et donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu te dis, si je laisse le monde extérieur me polluer de plein de croyances, en fait, je suis en train de passer 5 ans à guérir un truc qu'un autre gars qui était, lui, dans l'urgence, il s'est dit, mais vas-y, j'ai pas le temps, moi, de pleurer. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, j'ai des gosses à nourrir. Boum, 2 mois plus tard, il s'était sorti de sa situation. Et donc, il est là petite gorgée. Il est là le vrai pouvoir. Il faut impérativement contrôler ce qui rentre dans sa boîte crânienne. Et donc, accepter que le temps, c'est une illusion en ce sens parce que c'est une projection dans le monde matériel, sur le plan physique. Mais si toi, tu décides aujourd'hui d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'être confiant, d'être un entrepreneur, la suite, elle va découler naturellement sans aucune friction, sans aucun obstacle, sans aucun ennemi à l'extérieur, vu qu'à l'intérieur, il n'y a plus d'ennemis. Tu es 100% aligné avec cette nouvelle identité. Et donc, le fait que les choses sur le plan matériel vont prendre du temps, c'est indépendamment de toi. Et toi, dans ton expérience, en vérité, tu n'en as rien à foutre. C'est plus quelque chose auquel tu penses. Et si on prend l'exemple entrepreneurial, financier notamment, tu vas vite capter qu'en dehors du plan du corps, c'est-à-dire si tu as quelque chose voilà, comme une guérison, où là, voilà, il peut y avoir des semaines et des mois, il y a des choses évidemment qui sont bloquées, je sais pas moi, des os qui sont pétés, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'en dehors de ça, tout autre objectif de vie, il peut apparaître instantanément. Je vais reprendre l'exemple des entrepreneurs financiers. Si tu es un entrepreneur expérimenté, qui a de la bouteille, tu l'as déjà vécu certainement, où tu t'es dit, j'ai eu un plateau pendant 2 ans, j'arrive pas à gagner, je sais pas, plus de 20 000 euros par mois. C'est un exemple. Hein. Et là, d'un coup, je fais ce travail un peu sur moi, où genre j'ai un petit déclic, où je discute avec quelqu'un et ça m'ouvre les yeux sur, mais en fait c'est vrai, c'est moi le problème. C'est parce que je pense que je mérite que ça, que je serais pas capable d'avoir plus. Et là, sur un coup de courage, le prochain prospect qui est en face de moi, je lui dis que le prix de mon service, c'est plus 20 000, maintenant c'est 50 000. Et figure-toi qu'il accepte. Et donc là, boum, j'ai manifesté une nouvelle réalité en moins de 24 heures. Ça ne m'a pas demandé plus d'efforts, plus de travail, et ça ne m'a pas demandé plus de temps. Je ne suis pas tombé dans le piège de croire que le temps était un paramètre de cette transformation. Cette transformation, elle n'obéit qu'à moi. Si moi, je vais émettre une nouvelle fréquence, eh bien naturellement, le monde va obéir. Et pour l'immense majorité des transformations, il obéit instantanément. Même manifester l'amour, un voyage, etc. Littéralement, ça peut arriver là, dans les prochains jours. Et les gens qui vont entendre ça, qui vont dire « mais non, mais t'es un hippie et tout ». Déjà, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Mais au-delà de ça, c'est que ça, c'est aussi une croyance. On t'a dit tellement souvent que c'était pas possible que tu ne vois pas les choses littéralement être capable d'obéir instantanément à ta volonté. C'est comme quand tu parles d'entraînement physique avec un athlète professionnel. Moi, je suis un athlète professionnel, j'ai été élite dans plein de sports. Je ne peux pas discuter avec un mec lambda
parce qu'à chaque fois que je vais lui dire un truc, elle va me dire mais non, c'est pas possible, ça prend du temps et tout, et ça marche pas. Mais tu vois, quand tu es bon dans quelque chose, va parler avec un mec qui l'a jamais fait ou un mec qui est mauvais, vos fréquences, ça s'aligne pas. C'est impossible en fait de le convaincre. Et donc là, avec ce sujet-là, c'est exactement la même chose. Là, si toi, tu n'acceptes pas les mots que je viens de partager, moi, de toute façon, j'y gagne rien. Mais c'est toi surtout qui perds tout. Parce que maintenant, toi, de la réalité que tu choisis, donc, le monde dans lequel tu choisis de vivre, c'est celui où tout prend du temps. Mais tant pis pour toi. Moi, dans le mien, tout est ultra rapide. Si j'ai envie de changer, si j'ai envie de créer quelque chose, je me dis c'est instantané. Et l'obstacle, c'est moi. Je termine là-dessus parce que la caméra est morte. Donc non, le temps n'est pas un paramètre du changement. Une fois que la décision elle est actée à l'intérieur, le monde extérieur ne va faire qu'obéir à cette nouvelle croyance et tu vas passer à l'action et tu vas pouvoir te changer. Tu n'as pas besoin donc de 3 ans ou de 5 ans ou d'un rendez-vous hebdomadaire ou de pilule ou quoi que ce soit. Tu as besoin d'être au clair sur la nouvelle identité. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qui j'ai envie d'être. Et si tu as un problème qui est plus urgent, tu n'es pas obligé de créer une identité sur tout. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur comment créer une vision claire. Mais si là, il y a un objectif pressant ou il y a quelque chose qui est le plus urgent, pense que à ça. Déjà, ce sera très bien. Et tu vas le changer. Et tu abordes les choses une étape à la fois. En tout cas, voilà, sors de ce diktat que le changement est un processus. C'est faux. Le changement n'est pas un processus. C'est une mort instantanée de l'ancien toi. C'est une décision radicale. C'est une bascule complète. Il est là le point le plus important. Elle est là l'image que tu dois conserver en toi. C'est de te dire, je suis beaucoup plus proche d'une balle qui sort d'un canon, d'un pistolet, que d'une petite boule de neige qui va prendre son temps pour devenir une plus grosse boule, etc. C'est faux. T'es instantané. Tu vois ? Ça ne dépend que de toi et de ce que tu acceptes comme absolument vrai. Voilà. Si cette vidéo elle a pu te faire du bien, eh bien, je te dis, remets-la parce qu'il n'y a pas plus puissant enseignement, surtout dans ce jeu de la vie, que l'illusion que les choses prennent du temps. C'est faux.